Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Nos invités autour de la table, donc Maître Capucine Varon-Charrier, intervenant en droit public, tribunaux administratifs notamment. Bonjour Maître Capucine Varon-Charrier, comment Bonjour, allez-vous? très bien, ravi d'être J'ai avec j'ai- vous. j'ai attaqué direct, hein. D'habitude je fais une petite accroche, là j'ai attaqué direct. Et puis nous avons également Maître Laurent Chouette qui est avocat également, Tout à fait. en droit privé. Droit privé, voilà, effectivement. Voilà, On essaie d'être complémentaires avec ma consoeur notamment. voilà, vous êtes plutôt tourné vers les particuliers, les Les commerçants, les particuliers, donc c'est très les petites relations entreprises. Ouais. entre les salariés, leurs employeurs, les entreprises privées, notamment, et les professionnels libéraux qui sont également impactés, on va en reparler. La question que se posent, ceux qui nous regardent, c'est pourquoi êtes-vous autour de cette table avec moi? Bah, c'est tout simplement pour parler d'un collectif, alors on va dire «collectif» entre guillemets, que vous avez lancé, un collectif qui s'appelle, Liberté 83 et qui s'est formé, là, récemment, à la rentrée de septembre, par rapport au pass sanitaire, hein. Ça a un lien avec le pass sanitaire et je vais vous laisser dérouler tous les 2. Qui veut commencer? Qui veut expliquer, comment est venu, ce collectif? Pourquoi vous mettre au service de ceux qui ne rentrent pas dans les clous? C'est un peu ça? Alors Ou c'est pas du collectif, tout ça? Vous me le dites. collectif, c'est un bien grand mot, c'est plutôt, j'allais dire, la réunion d'avocats soucieux, par rapport, au contexte, sanitaire actuel et puis des difficultés que rencontrent nos citoyens dans le cadre de la mise en place de ce dernier, de les aider et puis de leur apporter des conseils. Donc c'est vrai qu'on a commencé à en discuter un petit peu, entre nous, puis on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un besoin. Donc on a déjà fait des réunions pour aider et éventuellement, faire des procédures si le cas échéant dans un second temps. À tous ceux donc qui ne souhaitent pas se soumettre, donc à ce pass sanitaire. Oui, tout à fait. Alors déjà, je tiens à dire que nous Tenez, allez-y. représentons ici, nous sommes 2 de ce collectif, mais il y a d'autres personnes, hein, qui Combien sont d'avocats avec au nous. total? Alors, on est aujourd'hui, on a été une petite quarantaine à répondre, on a fait des petites réunions, on était une dizaine. Que sur Sur le Toulon? barreau de Toulon, Sur le voilà, sur barreau le de barreau Toulon. de Toulon, on a demandé, le bâtonnier a accepté sans, j'allais dire, sans positionnement aucun, parce que c'est un sujet quand même politiquement clivant, a accepté de relayer, un mail dans lequel on demandait aux confrères qui souhaitaient intervenir, de le faire. Ils se sont manifestés, c'est pour ça que c'est très informel. Bon, je dirais qu'on est peut-être aujourd'hui une quinzaine d'actifs, à s'être réunis. Nous les représentons ici aujourd'hui, mais d'autres, sont là. Alors l'objectif, c'était, comme le disait, maître Charon-Varier, de venir apporter des conseils, et au-delà du pass, c'était surtout l'objectif premier du 15 septembre, à partir duquel, des soignants, qu'ils soient, alors beaucoup effectivement travaillent à l'hôpital public, c'est pour ça que maître Charon, heureusement nous a Varon-Charrier, rejoints. hein. Pardon. C'est pas Laurent, tu grave. vas m'appeler Capucine. Bon, Voilà. donc Voilà, maître Varon-Charrier. Capucine, voilà, intervient sur le droit public, c'est important, parce que c'est surtout aujourd'hui des soignants des hôpitaux publics qui nous ont consultés, mais également des professionnels libéraux, puisque un certain nombre d'entre eux, infirmiers, kinésithérapeutes, médecins, ont fait le choix de ne pas se vacciner et se trouvent dans l'illégalité. Vous n'intervenez que pour le personnel de santé, hein? Alors C'est bien ce moi, que j'ai compris ou pas du tout? pas du tout, ça peut être, quelque chose de plus global, mais la Mmh. problématique actuelle et principale, elle concerne principalement, le personnel soignant puisque c'est eux qui sont confrontés à cette obligation vaccinale, et le la problématique est là. Après il y a d'autres, personnes, d'autres milieux professionnels concernés, mais c'est vrai que c'est minoritaire par rapport au personnel soignant. Alors on va rappeler le cadre, hein. Depuis le 15 septembre, on est obligé, de produire un pass, sanitaire, C'est ça, depuis c'est le ça? 15 septembre, il y avait l'obligation de produire le début d'un schéma vaccinal, Mmh. et depuis le 15 octobre, vendredi dernier, les soignants doivent avoir produit un schéma vaccinal complet. Complet. Donc c'est-à-dire soit, le test antigénique ou Non, PCR, non, 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 vaccination obligatoire. C'est pour ça que vaccination c'est obligatoire. non, non, c'est pour ça, comme le disait, Capucine, il y a d'autres professions qui sont impactées, mais qui, elles, sont soumises au pass sanitaire. Par contre, les soignants, eux, n'ont pas le choix. Les soignants, c'est uniquement le vaccin. C'est vrai On qu'on peut est pas produire dans un le cadre test. alors c'est effectivement. uniquement le vaccin, qui constitue donc passe sanitaire ou sinon c'est un justificatif de contre-indication Voilà, à la vaccination. Un des 2. Alors ou ceux de qui ne rétablissement. veulent pas ceux qui De ne veulent pas rétablissement. se soumettre donc à cette vaccination, donc sont frappés ensuite de sanctions. Donc dans un premier temps, il y a quoi? Il y a des aménagements qui sont faits par l'employeur, je suppose? Alors au niveau, des agents publics, puisque c'est mon domaine de compétence, les soignants ont été prévenus en principe par leur administration, leur disant: «Vous avez cette obligation».
En cas de non-respect, en principe, il y a un entretien qui est mis Mmh. en place. Alors, il y a des difficultés à ce niveau-là parce que tous les établissements publics ne mettent pas en place cet entretien et dans un deuxième temps, vient la suspension de fonction et qui dit suspension de fonction dit, absence de traitement et bien évidemment, absence de primes, indemnités qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions. Donc on a des soignants qui se retrouvent, suspendus de leurs fonctions, interdiction d'exercer et sans aucune source de revenus. Là est la problématique et la raison principale de notre intervention, en ce moment en tous les cas. Alors lorsque vous intervenez, comment le faites-vous? Et quelles sont les solutions que vous apportez? Si vous apportez des solutions? Alors Qu'est-ce que vous dites donc à ceux qui viennent vous rejoindre en vous disant: «Bah, voilà ma situation est celle-là, je ne souhaite pas me faire vacciner et je suis, privé de traitement», par exemple? Traitement donc de salaire, hein, bien alors évidemment. La difficulté, actuelle, c'est que, il y a beaucoup en France dans la France entière, des avocats qui ont fait des procédures et il y a beaucoup de moyens d'arguments juridiques développés qui n'ont pas fonctionné. Donc nous, ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est de trouver de nouvelles voies, de nouveaux arguments. Il est vrai que, il y a une jurisprudence récente qui prévoit que, l'agent qui est en congé maladie ordinaire ne peut pas être suspendu et c'est vrai que les hôpitaux, notamment du Var, suspendent les agents malgré le fait qu'ils soient placés en congé maladie ordinaire. Donc ça, c'est vrai qu'en ce moment, ça fonctionne devant les juridictions. Nous avons introduit des recours et nous risquons d'obtenir satisfaction puisqu'il est interdit, encore une fois, de suspendre un agent qui est en congé maladie ordinaire. Donc ça, c'est un moyen très efficace. Mmh. D'accord. Après, si l'agent n'était pas en congé maladie ordinaire, on met en place d'autres stratégies juridiques et on est encore une fois dans un peu l'innovation juridique puisque c'est tout nouveau, ce genre de procédure, donc il faut réfléchir et faire preuve d'inventivité. Alors c'est au cas par cas, je suppose? C'est au cas par cas. Mmh. Après, il y a des stratégies à mettre en place. C'est en fonction de chaque cas particulier aussi. Il y a des avait été évoqué, la possibilité, on avait vu ensemble, de demander la reconnaissance de la maladie professionnelle puisque on pourrait considérer que l'insistance de l'administration sur les agents de se faire vacciner pourrait être constitutif de harcèlement et donc pourrait être reconnue à ce titre comme une maladie professionnelle. Ça, c'est une autre voie qui est envisagée pour les agents qui n'ont pas encore été en congé maladie ordinaire et nous espérons, puisqu'en principe le pass sanitaire vient à échéance bientôt, mais bon, il est prévu que ce soit quand même renouvelé. Donc je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse et que justement c'est l'objectif aussi de ce collectif informel, c'est de réfléchir tous ensemble, aux possibilités juridiques pour aider nos citoyens, nos Maître concitoyens. Laurent Chouette, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, non, tout à fait, je vais tout à fait dans le Vous sens de ce que compatissez? dit voilà, je compatis, oui, oui, je Oui, compatis parce que c'est surtout. c'est 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 un c'est un problème une problématique qui est sérieuse quand même pour les soignants, parce que c'est vraiment un cas de conscience, hein. D'ailleurs, vous le dites, hein, il s'agit en aucun cas d'un groupe anti-vax, hein, dans ce que vous êtes, vous, en tant que Liberté, 83, mais plutôt de venir en aide à des personnes dont les libertés, enfin, qui estiment leur liberté et leurs droits fondamentaux, gravement malmenés en raison de ces mesures sanitaires. Oui, absolument. Encore une fois, c'est un sujet éminemment politique, très clivant, Mmh. jusqu'au cœur même des familles, il faut bien le dire, entre les gens qui ont fait le choix de se vacciner ou de pas se vacciner. Mais indépendamment de ça, dans le collectif, c'est pas l'objet. Il y a toutes les Mmh. sensibilités, si vous voulez, voilà. Alors Donc par contre, on essaie, parce que c'est notre rôle, je crois, d'avocat, de dépassionner un débat, d'essayer de regarder, du point de vue juridique et du point de vue des droits fondamentaux, puisque là, il est question, du droit au travail, il est question du droit à la santé, il est aussi question, de mon point de vue, du respect de la dignité humaine. Pourquoi? Parce que c'est quand même assez inédit. C'est-à-dire que, vous le savez, vous aviez déjà fait une émission avec 2 confrères sur le sujet. mmh. Initialement, il était prévu une sanction, c'est-à-dire qu'on pouvait imaginer que le non-respect de l'obligation, de l'injonction faite à un agent public ou un salarié dans une clinique ou dans un EHPAD privé de satisfaire à l'obligation vaccinale à partir du 15 septembre pouvait constituer une faute qui entraînait une mesure disciplinaire et pourquoi pas la sanction la plus grave qui était le licenciement. Cette proposition a été amendée pour qu'au final, on arrive à un système qui finalement, je vais employer un mot, partial, mais de mon point de vue est beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus pervers quelque part. C'est donc la suspension du contrat de travail et en corollaire, la suspension de la rémunération. Donc la privation du travail, c'était déjà une sanction qui aurait été déjà très lourde, puisque c'était la perte de l'emploi, la perte éventuellement d'une carrière professionnelle. Aujourd'hui, les personnes sont suspendues, c'est-à-dire qu'elles théoriquement, elles sont toujours liées par ce contrat, donc elles ne peuvent pas travailler ailleurs et elles n'ont plus aucune rémunération.
au motif, encore une fois, dont c'est pas le sujet ici, dont on pourrait discuter, c'est-à-dire le bien fondé ou pas de Mmh. l'obligation vaccinale. En tout cas, c'est la loi. Donc, c'est quand même assez inédit que le non-respect d'une disposition qui s'impose à un salarié ou à un agent public entraîne de facto ce que je considère moi être le placement pur et simple dans la misère, C'est c'est-à-dire vous ça, vous retrouvez sans rien. Ça n'existe une pas. Voilà, privation pour de moi. vie, hein, puisqu'on n'a plus les Privation de vie, moyens de c'est-à-dire vivre, vous n'avez plus rien. Vous pouvez être le dernier des malfrats à qui on va saisir tous ses biens parce qu'il doit rembourser les victimes. La loi de notre pays prévoit qu'on vous laissera toujours le RSA. Vous avez toujours le minimum vital. Bon, là, on est dans quelque chose qui, je ne sais pas si c'est plus ou moins grave, mais en tout cas, on n'est pas sur un délinquant, on n'est pas sur quelqu'un qui a escroqué. Après, je ne sais pas si peut-être qu'on me dira qu'il met en danger les autres. On pourrait en discuter, c'est pas le sujet. Mais là, on a fait le choix de dire que ces gens-là se retrouvent dans le dénuement absolu. C'est ça qu'en tant qu'avocat, si vous voulez, indépendamment, encore une fois, des Ouais. sensibilités de chacun, fait qu'on s'est réunis autour de ces fondamentaux-là en nous disant là, il y a quand même une atteinte qui nous paraît disproportionnée. Voilà. Alors vous disiez tout à l'heure, maître Varon-Charrier, je dis bien Varon-Charrier, hein, Non, pour nous, pardonnez-moi, tout à fait. maître Chouette. M'en voudrais Oui, pas d'avoir il écorché faut son qu'on nom. innove, justement. Alors il y a des recours qui ont été déposés. Je suppose que vous avez été déjà contacté, Liberté 83, pour défendre des dossiers ou pas Euh, du tout, pas Alors encore? oui, si, il y a des bien dossiers, sûr. qui sont en cours, qui ont été Alors déposés. quels sont justement alors les arguments Ah bah, les que vous arguments, mettez en alors, avant? c'est-à-dire qu'on a dû quand même étudier donc bien évidemment les dispositions légales, les décrets et C'est ça cetera qui nous et intéresse puis parce la que est-ce que jurisprudence. Tout à justement fait. maintenant, Alors concernant tout ce qui est agent public, en tous les cas, voilà. la procédure administrative est beaucoup jurisprudentielle. Donc il a fallu étudier ce qui avait été fait déjà, les arguments développés par les confrères, en France et puis, pour les arguments qui ne fonctionnent pas, les abandonner et tenter de faire preuve, comme je le disais tout à l'heure, d'innovation. Il n'a pas été considéré que c'était une atteinte au droit à la vie privée, il n'a pas non plus été considéré que c'était une atteinte, au droit du travail, il n'a pas été considéré que c'était une sanction disciplinaire déguisée. Donc on essaye d'aller sur de nouveaux terrains. La loi prévoit notamment, puisqu'elle avait été soumise à l'avis du Conseil d'État, le Conseil d'État avait émis dans le cadre de cet avis, j'allais dire des alertes en disant: «Il est possible effectivement de porter atteinte aux libertés fondamentales, mais attention, cette situation devra être, Mmh. j'allais dire réévaluée en fonction de l'évolution, de l'épidémie et cetera» et donc nous, on considère aussi aujourd'hui et c'est un argument très important, que heureusement les choses vont mieux. Il y a moins de malades, il y a beaucoup plus de personnes vaccinées, donc bon, il y a aussi ça, Il y a une c'est un mécanique élément, effectivement voilà, qui découle. qui est en baisse et La c'est un question que se posent argument ceux qui nous aussi. regardent, c'est parce que ce sont des arguments juridiques. Oui. La question que se posent tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner et qui sont, en tout cas pour le personnel soignant, dans cette configuration, c'est est-ce que j'ai des chances de gagner, et de faire un recours et d'obtenir gain de cause? C'est ça la vraie question. Ouais. Est-ce que oui, c'est déjà arrivé, je suppose? Alors, Pas encore? oui, c'est arrivé sur les agents qui étaient en congé maladie ordinaire. D'accord. À partir du moment où on s'est fait arrêter par un médecin, on ne peut pas être suspendu. Donc on est pris en charge, au titre de ce congé maladie ordinaire et puis après, comme je vous disais tout à l'heure, il y a la possibilité, qu'on a envisagé dans le cadre de nos discussions, de passer dans le cadre de la maladie professionnelle. Ce qui au niveau, en tous les cas, de mon droit public, pour les agents, et les fonctionnaires, est une stratégie envisageable. Pas facile. Effectivement, on étudie des pistes, mais si vous voulez, les premières décisions qui sont tombées depuis septembre, un peu partout sur le territoire français, notamment au travers d'une procédure d'urgence administrative s'appelle le référé liberté, qui a essayé, il y a des confrères qui ont fait avant nous un travail considérable, formidable, qui ont partagé leurs données pour essayer de décortiquer tous les éléments sur lesquels on peut s'appuyer par rapport aux principes fondamentaux. Tous ces recours ont été mis en échec, hein, à notre connaissance. Voilà, Mmh. les seuls recours qui ont abouti aujourd'hui, pour vos auditeurs, effectivement, ce sont les recours, alors pas encore à Toulon, on attend des décisions sur Toulon prochainement, ce sont les recours pour les agents qui étaient en situation d'arrêt maladie à la date du 15 septembre. Par contre, ceux qui ne l'étaient pas et qui auraient été en arrêt maladie après, il y a de grosses interrogations sur leur sort. Quant à ceux qui ont fait le choix, qui ne sont pas du tout en arrêt, qui ne sont pas vaccinés, ou les professions libérales, parce ils sont aussi quand même relativement nombreux, il y a de toute évidence de grosses interrogations
Il y a des risques, que les ARS évidemment saisissent, les ordres professionnels et que des poursuites disciplinaires soient engagées contre ceux qui auraient continué d'exercer sans pouvoir justifier qu'au 15 septembre, ils avaient démarré un schéma vaccinal ou ils ont un schéma vaccinal au 15 octobre. Et là, on ne sait pas parce que, voilà, la pression que vous évoquiez tout à l'heure, elle se poursuit. C'est un risque important pour eux et malheureusement, j'aimerais pouvoir vous dire qu'on a des solutions, en clé en main et qu'on peut aboutir, mais on essaie, voilà, on Mais il y a essaie d'innover. C'est pas facile, derrière c'est votre pas facile. collectif, il y a quand même l'idée: ne vous laissez pas faire, il y a des possibilités, il y a des solutions. Il peut y avoir, des possibilités de Bien sûr, c'est évident. évidemment, on y réfléchit, Ne on me regardez travaille pas comme ça, dessus j'ai dit et une bêtise peut-être. Voilà, donc pour vous aider, pour, apporter des conseils donc et des réponses juridictionnelles à ces salariés ou aux professions libérales d'ailleurs, donc la réunion d'avocats Liberté 83. Merci, maître Laurent Chouette. Merci à vous. Merci maître Varon-Charrier, du coup il m'a fait merci. douter. Merci, donc Liberté 83. On peut vous joindre comment d'ailleurs? Bah, on n'a pas de structure juridique, ça n'est pas une association. Encore une fois, on a décidé de donner ce nom, Bon, on voilà, a parce donné qu'il était les symbolique. noms de maître Varon-Charrier et Mais, puis à travers, de maître Chouette. oui, ou à Voilà. travers l'ordre, voilà, et on relaiera éventuellement sur ceux qui font partie du collectif, voilà. Merci tous les deux d'avoir Merci à vous. répondu à nos Merci à questions. vous. Merci de nous avoir suivis sur Info 83. À bientôt.